le cul de France. Eh ben ça se voit quand on le lit qu'il est pas tout neuf. Le mec il le fait. Les photos. Non mais le mec il est quasiment tout seul et c'est a priori tu sais c'est un magazine où il y a vachement de gens qui écrivent par exemple toi tu baises admettons. Oui. Et j'ai fait une petite lettre au magazine pour raconter comment ça s'est passé. Non mais c'est vachement. Je suis en train de baiser. Ils décrivent à fond, hein, genre mon gland était tout rouge au bout. Ah dégueulasse. Eh ben, il était très vilain ton gland, Romano. Non mais tu vois des trucs comme ça quoi. Mais ton gland il était tout rouge. Et a priori c'est des vraies lettres. Hein. Le mec il les écrit pas. Il y a des gens qui écrivent. Hein. Ah ouais. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. Eh ben, Ah bah bravo à ce magazine. ça me fait une belle Bon cette semaine c'est pas C'est le Union. magazine Union. Bon. Non c'est pas Nuit là. Non c'est Playboy et Fantasme. C'était Nani. Annie. Oui. C'est Nani. Annie de Playboy et Fantasme et problème du mois numéro 4. Voici la lettre donc d'Annie, t'es prêt? Ah ben je suis prêt. Tu je dis suis bien parce prêt. que si tu lis mal, tu sais très bien. Ah non attends vas-y mollo quand Tu même. prends un coup de spoiler comme ça. Je suis fragile. Allez, c'est parti Romano. On y va pour le problème du poids de Seb. Écoutez bien, puis on aura vos réactions sur Seb. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Salut Annie. Salut. Je me présente, je suis Seb de Bordeaux. Bordeaux 33. Salut Annie, je me présente, je suis Seb de Bordeaux, j'ai 23 ans. Voilà, je t'explique ce qui m'arrive. Cet été, je suis parti en vacances avec des potes au camping, au Cap d'Agde, et nous sommes restés là-bas pendant 1 mois. Tous les soirs, nous prenions l'apéro et buvions plusieurs verres, et ensuite nous sortions des bouteilles. dans des bars et des boîtes du coin, car là-bas c'est idéal pour faire la fête. Et en plus, j'avais passé une année difficile, j'avais besoin de me vider la tête. C'est bien. Mais pas que ça. Un petit peu d'humour. Pendant ces soirées, on passait notre... Pendant les soirées, on passait notre temps à picoler et à draguer des meufs, un peu comme tous les mecs font pendant l'été. Et moi, une fois que j'avais un coup dans le nez, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller voir des meufs, de les draguer. J'ai vomi également dans la discothèque. Ça c'est la classe. Une petite parenthèse comme ça, très bien. Tranquille, j'ai vomi dans la discothèque. Je draguais n'importe quelle meuf, car le soir, je n'avais pas envie de me dire que je ne m'étais rien tapé durant la soirée. J'abordais des meufs, même si elles ne me plaisaient pas. J'en ai dragué des vulgaires, des boutonneuses, avec des poils sur le visage. Également des vieilles qui étaient là, je pense, juste pour se faire sauter. Bah, écoutez, elles ont trouvé a priori. Passage. Et moi, je m'occupais d'elles. Comment? Je m'occupais d'elles. Je les ramenais souvent au camping et on baisait toute la nuit. Le problème, c'est que le lendemain, j'avais souvent du dégoût quand je les regardais. Quand je me réveillais, j'avais la gueule de bois, mal à la tête et la meuf n'arrêtait pas de me parler. Elle croyait que c'était parti pour une longue histoire. Depuis que je suis Ça vous est jamais arrivé ça? De quoi? Les meufs qui te parlent? de pas arriver à Non, si, mais ça tout le si, temps, ça, mais forcément. évidemment tout le temps Romano, ça ne fait que parler. Oui, ça. Non mais d'être avec une Pour plier. piailler. Pagno. Non mais tu sors avec une meuf, bon c'est juste comme ça pour t'amuser et Ah, tu te fais mal à la tête. Ouais. après ouais. Ah bah ouais, ça arrive. Et puis surtout le lendemain de cuite, si t'as mal à la tête. Ah ouais, La c'est gueule de tomber, bois comme il dit. Ouais, gueule de bois. Oui. Mais depuis que je suis rentré, j'ai un peu gardé la même habitude. J'ai remarqué que dès que j'ai un coup dans le nez, ça fait comme un aphrodisiaque. Je suis obligé d'aller draguer n'importe quelle meuf. Et j'ai reniqué des moches depuis. Il continue. Chez lui j'arrêterai de boire. Crois-tu que l'alcool a un effet aphrodisiaque sur moi? Et comment faire pour mieux me contrôler quand j'ai bu et éviter de niquer des boudins? Eh ben, ça, c'est cool. Car vraiment, après, mes potes se foutent trop de ma gueule le lendemain. Aidez-moi, je me sens sale en ayant baisé certaines. J'aimerais avoir de... Ouais, mais c'est vrai que, tu sais, moi, bon, c'est horrible, mais genre Mamouta, tu vois, derrière, tu sais, t'es... Ouais, mais toi, t'étais conscient, t'étais pas bourré. Ah ouais, c'est En bien plus. ça qui est- C'est c'est bien ça qui est- c'est bien ça totale. qui est triste, c'est que je n'ai pas de circonstances. Atténuante aucune. Non, mais tu sais, après, tu sais, elle essayait d'être tactile avec moi. T'aimais pas. Ah non, mais je pouvais pas. Hein. Et donc lui, c'est un peu le même quoi. Un cas. Oui. Aidez-moi. J'aimerais quand même me taper des meufs plus potables que ça. Et pourtant, j'aime bien boire, mais je ne suis pas un alcoolique. Non, a priori. Mais Merci arrête de de votre boire. aide. À bientôt. À bientôt. Non, j'ai mis un dernier coup, Marie. À bientôt, donc. Seb. À bientôt. Non, mais il faut qu'il arrête de boire, Seb.